Amen. Ce matin, nous allons lire dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 14 à 16. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse. Amen. Le thème de mon message est celui-ci. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Dis encore, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Vous voyez, cette parole dit au verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce, c'est une faveur que nous recevons de la part de Dieu à travers son Fils Jésus. Toute la plénitude de la grâce de Dieu se trouve en Jésus. Parce que la Bible dit, nous avons tout pleinement. En Jésus, nous avons tout. Nous avons le salut, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la bénédiction, nous avons la guérison, nous avons l'abondance. Mais attention, nous-mêmes, nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce est là. Mais ta manière de faire, ta manière de réfléchir, fait que toi-même, tu te prives de la grâce de Dieu. Donc, les problèmes ne se trouvent pas du côté de Dieu, hein, mais c'est nous-mêmes là. Il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie à cause d'eux-mêmes. Et tu dis, Dieu, moi j'ai fait quoi? Dieu dit, ma grâce est déjà là. Mais il y a des choses que tu fais qui font que tu te prives toi-même de la grâce. Vous savez, on raconte l'histoire d'un enfant, un jeune garçon, à qui le papa a fait une promesse le jour de son anniversaire, comme souvent on le fait. Son père dit, mon fils, ton anniversaire cette année, je vais te donner un cadeau spécial. Alors, le jeune attendait le cadeau. Bon, pour certains, quand c'est comme ça, il se dit, ça doit être iPhone 15 ou 16. Ou bien le dernier Huawei. Le jour de l'anniversaire, le père lui offre une Bible comme ça. Les jeunes étaient déçus. C'est ça cadeau spécial dont le vieux a parlé, dont le père a parlé. Moi, je croyais que c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, c'est la Bible. Et il est parti vraiment, il était mécontent. Bon, il n'a pas voulu manifester le mécontentement, mais vraiment, il était très déçu. Il est parti classer ça dans sa chambre quelque part. Cinq ans après, son papa est décédé. Quand le papa est décédé, bon, vous savez maintenant quand on fait des démarches, il va commencer à examiner, il regarde dans la Bible là. Le papa avait mis dedans un chèque de 10 millions en son nom.
Mais lui, comme il a vu que c'était la Bible là, il a déclassé. Il dit, Bible là, c'est quoi? Il était ignorant. 10 millions de francs CFA. Si on convertit en euros, pour ceux qui connaissent euros, c'est à peu près 15 000 euros. C'est plus que iPhone qu'il attendait là, ou Samsung. Quand l'enfant a vu ça, vous pouvez imaginer, il a commencé à pleurer. J'ai jugé mon papa. Quel est le jour de mon anniversaire? Au lieu de m'offrir quelque chose à valeur, c'est la Bible. Il ne savait pas que dans la Bible, il y avait quelque chose encore qui avait de la valeur. D'ailleurs, la Bible elle-même, comme parole de Dieu, c'est une richesse. Donc, il est resté longtemps. La grâce était là. La Bible était là. Et il y avait un chèque de 10 millions. S'il avait au moins ouvert pour lire la Bible, il aurait découvert les chèques. Il allait retirer l'argent. Il allait acheter plus qu'iPhone. Il a commencé à pleurer. Les gens ne comprenaient pas. J'ai jugé mon papa. J'ai jugé mon papa. Je ne savais pas que mon papa m'aimait. Voyez un exemple qui montre comment quelqu'un, tu as une grâce qui est là, mais toi-même tu te prives. Veillez à ce que nul de vous ne se prive de la gloire, de la grâce de Dieu. Dans ce passage, nous allons voir 3 éléments importants qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu. Le premier élément, ce sont les relations conflictuelles non restaurées. Les relations conflictuelles non restaurées. Vous voyez, ce passage dit au verset 12, recherchez la paix avec tous. Quelqu'un dit, recherchez la paix avec tous. Il y a beaucoup de gens qui recherchent l'argent. Je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Tu te réveilles à 5 heures du matin. Mais la Bible nous montre qu'il y a aussi des choses qu'il faut rechercher. Rechercher la paix avec tous. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, tu as un conflit avec ton mari, ça ne va pas. Avec ta femme, avec ta grande soeur, ton petit frère, ton oncle. Il y a eu des problèmes. Vous vous êtes chamaillés, vous vous êtes insultés, tu lui as mal parlé et tu as vu qu'à partir de ce moment-là, ça ne va plus. Le texte, la Bible nous dit qu'il faut rechercher la paix. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose pour restaurer ces relations-là. Tu ne dois pas laisser comme ça. Mais il y a des gens qui laissent comme ça, 1 an, 2 ans. Il y a eu des problèmes entre toi et ton oncle. Il y a même des gens qui s'insultent pour dire, même à ton deuil là, je ne viendrai pas. Mais c'est grave. On m'a raconté l'histoire, on dit qu'il y avait 2 pasteurs qui étaient en conflit, au point où même quand l'autre est décédé, le pasteur, on lui a informé, il dit, je ne peux pas voir son cadavre. Vous vous rendez compte comment les gens sont méchants? En Afrique, on dit même les funérailles là, rassemblent les gens. Même quand vous avez des problèmes. La Bible dit, recherchez la paix. Tu ne peux pas être dans ton coin. Tu as des problèmes avec quelqu'un. Et tu es comme ça, tu dis, ça peut faire même 3 ans, 4 ans. On ne s'appelle pas. Il ne m'appelle pas. Moi aussi, je ne l'appelle pas. Recherchez la paix. C'est-à-dire qu'il faut chercher à te réconcilier. Il faut faire ce qui est de ton pouvoir. C'est vrai, il y a des gens, toi tu as fait de ton pouvoir, mais lui ne veut pas. Mais au moins toi tu as fait les pas. Les pas de l'appeler, les pas de le saluer. Pour dire, ce qu'on a eu là, comme problème, je vais te demander pardon. On n'a qu'à mettre ça en arrière. C'est ça, rechercher la paix. Il y a beaucoup de bénédictions que nous n'avons pas à cause des relations non restaurées. Et le diable sait ça. C'est pourquoi il cherche toujours à créer des conflits entre les gens. Et pendant ce temps-là, quand tu fais tes prières-là, ça ne va nulle part. Tu te prives de la grâce de Dieu. Tu te prives des bénédictions. Dis, recherchez la paix avec tous. Quand on dit rechercher la paix avec tous, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce soit avec les frères et sœurs de l'église. Si j'ai un problème, je dois chercher à restaurer. Que ce soit en famille. Que ce soit même les païens. Rechercher la paix avec tous. En tant que chrétiens, nous ne devons pas être des hommes conflictuels. C'est-à-dire, tu as des conflits avec celui-là, tu as des conflits avec celui-là, tu as des conflits. Il y a des gens qui sont connus comme ça. Ah, lui là, si tu as un problème avec lui, tu as cherché problème, tu vas voir. Il a problème avec les bailleurs, il a les problèmes avec les petits frères, il a problème, même au travail, il a problème avec tous les collègues. Il y a les problèmes même avec la stagiaire qui vient d'arriver, on n'a pas fait 2 jours. Il y a les problèmes même avec son chat. Dis à ton frère, il faut rechercher la paix avec tous. Il y a un cas dans la Bible. Jacob et Ésaü. Quelqu'un dit Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü étaient des frères. Jacob et Ésaü étaient des frères. Nous savons ce qui s'est passé. Jacob il a détourné les droits d'aînesse de son frère Ésaü. Vous connaissez comment ça s'est passé, non? Par ruse. Parce que son nom Jacob veut dire tricheur. Et quand il a ravi les droits d'aînesse par ruse, son frère Ésaü, quand il est parti voir son papa pour demander la bénédiction, son papa lui a dit, la bénédiction que je voulais te donner là, ton frère a déjà pris ça. Il a gardé une rancune. Ésaü a dit, je vais tuer Jacob. Si je ne le tue pas là, c'est que ce n'est pas moi. Et Jacob a fui loin. Il est parti se marier chez Laban avec Léa et Rachel. Mais dans sa conscience là, il se disait, tant que je ne règle pas les problèmes avec mon frère Ésaü là, c'est pas bon. Parce que je sais que j'ai pris quelque chose de mon frère d'une manière maligne. Il faut que je me réconcilie avec mon frère. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir ce que Jacob a fait. On va lire Genèse 32, versets 1 à 7. Genèse 32, versets 1 à 7. Dit, Jacob leva les yeux et regarda. Voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa et se jeta à son cou. Il les baisa. Ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, et elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert. Puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien, il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Amen. Quand on veut se réconcilier avec quelqu'un là, il y a les langages. Quelqu'un dit il y a les langages. Il y a les actes qu'on pose. Parce qu'il y a des gens, tu as des problèmes avec quelqu'un là. Mais quand tu t'en vas là, ce qui sort de ta bouche là, ça excite encore les querelles. Il y a des gens, tu as insulté quelqu'un. Tu as dit, toi tu es sale comme un villageois comme ça. Et puis tu t'en vas. Bon,
Si j'étais mal parlé là, tu n'as qu'à m'excuser. Hein? Sinon, moi, je voulais vraiment que, tu vois, tu commences à bien te laver. C'était ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle, hein, quand on veut arranger? Il y a les langages d'humilité quand tu veux rechercher la paix. Alors, regardons ce que Jacob a fait pour se réconcilier avec son frère. Premièrement, il est parti avec des présents. Il est parti avec les présents. Nous savons, en Afrique, là, il y a même des choses, quand tu veux réparer, là, il faut même aller avec cadeau. Il y a certains, si c'est un parent, peut-être tu veux acheter pagne pour montrer que tu es venu t'amender, n'est-ce pas? Donc, Jacob a dit, moi j'ai ravi les droits de naissance de mon frère. Il est parti les mains chargées avec des brebis, des bœufs, pour lui donner comme cadeau. Vous voyez? Ça, c'est un exemple à suivre. Tu veux te réconcilier avec quelqu'un, tu as fait quoi? Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, que j'encadre. Il est en séparation de corps avec sa femme. Sa femme a quitté la maison. Et il m'a dit, mais révérend, vraiment, il faut prier pour moi, il faut m'aider. La femme ne veut même pas rentrer à la maison. Bon, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Bon, quand j'ai prié, il y a une idée qui m'est venue. Parce qu'il m'a dit, il travaille ici ou là. Je lui ai dit, ok, propose à ta femme une voiture. Hein? Tu l'appelles comme une surprise là. Amène-la quelque part. Il dit, voilà, choisis quelque chose. Et il a fait ça. Il a appelé. Parce qu'il s'appelait quand même. Il dit, viens, tu m'accompagnes quelque part. Ils sont partis quelque part chez les concessionnaires. Il dit, regarde, est-ce qu'il y a une voiture qui te plaît là? Bon, elle-même a dit, toi-même, propose-moi. Alors, il lui a proposé une très belle voiture. Et puis, il a dit, on dirait que tu connaissais dans mon cœur même. Conflit a été fini. Quelqu'un qui dit, conflit est fini. Il dit, au début du mois là, je retourne à la maison. Demande à ton voisin, tu as fait quoi pour finir le conflit là? Il y a des cadeaux, il y a des choses qu'on fait, qu'on pose là, pour rechercher la paix. C'est ce que Jacob a fait. Il n'est pas parti les mains vides. Donc, je te demande pardon. Tu n'as qu'à finir. Hein. Il y a même des gens qui font des commentaires. Tu veux te réconcilier avec quelqu'un et tu vas avec des versets bibliques. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un là, c'est ton problème avec Dieu. Moi, j'ai fait ma part. Hein. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il s'est humilié. Quelqu'un a dit, il s'est humilié. Quand tu veux arranger là, on doit voir l'humilité. Il faut que quelqu'un sente quand même que tu es venu humilier. Regardez, Jacob s'est prosterné. Pas dans le sens d'adorer, hein, mais pour s'humilier devant son frère. On dit, quand Jacob, il a vu Ésaü loin là, il s'est prosterné. Et il a demandé à toute sa maison, celui-là, c'est mon grand frère. Hein. Quand il a fait là, toutes ces femmes-là se sont prosternées devant Ésaü. Même ses fils-là se sont prosternés. Et ça a touché. Parce qu'il recherchait la paix. Il voulait la réconciliation. Il sait qu'il avait pris quelque chose de son grand frère qui ne lui appartenait pas. Et que son grand frère avait gardé une dent. C'est ça, rechercher la paix. Ça veut dire qu'il pose des actions pour réellement se réconcilier. On dit, il s'est prosterné 3 fois devant son frère Ésaü et toute sa maison. On ne se réconcilie pas avec quelqu'un de manière orgueilleuse. Bon, surtout nous les hommes là. Il y a des gens qui pensent que non, les hommes ne peuvent pas. Ils pensent que demander pardon à son épouse, c'est une faiblesse. Non, hein. Bon, si Jésus, le roi des rois, s'est humilié, qui sommes-nous? Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas montrer à la femme quand même que tu es faible. Il faut dire, bon, toi aussi, tu n'as qu'à laisser passer, non, hein? Il t'apporte comme ça. C'est fini, non? C'est fini, non? Donc, la personne va voir comme si c'est l'amusement, n'est-ce pas? Elle ne sent pas vraiment l'humilité et la sincérité. Quand on recherche la paix là, il faut que la personne sente comment tu viens avec humilité.
Troisièmement, il a utilisé un langage de paix. Regardez même comment il appelait Ésaü. Il appelle Ésaü mon Seigneur. Quand Ésaü lui pose la question, mais je vois tout ça, tu viens avec des brebis, à qui tu destines? Il dit, c'est pour trouver grâce à mon Seigneur. Il appelle les grands frères. Et lui-même, il dit, pour que son serviteur trouve grâce. Voici comment quelqu'un qui recherche la paix. Même le langage là. Tu veux te réconcilier avec ton mari, tu l'appelles par son nom. Toi, Jean-Louis là. Il faut utiliser le langage. Toi, mon chéri. Toi, mon chouchou. Souviens-toi, ce que j'ai fait là, je reconnais. Les femmes aiment ça, surtout les femmes, hein. Dis à quelqu'un, tu as entendu, non? Ce que j'ai fait là, c'est toi mon chouchou, c'est toi ma seule mignonne. Donc, il y a les langages, quand tu veux te réconcilier avec quelqu'un, il va entendre comment tu parles. Alléluia. Amen. Donc, ce sont rechercher la paix avec tous. Donc, nous voyons l'exemple d'Ésaïe. D'ailleurs, quand nous lisons dans la Bible, Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous voyez, ici quand on parle de présenter l'offrande, ça veut dire quoi? C'est la prière, c'est l'adoration. La Bible dit, quand tu veux prier, tu veux aller en retraite, mais tu te souviens, comme Jacob, il s'est rappelé que mon grand frère là, il a une haine contre moi, depuis que j'ai pris son droit là. Le Seigneur dit, il faut laisser même ton offrande, pour aller te réconcilier. Parce que prière que tu vas faire là, pendant que tu sais que l'autre là a une dent contre toi, ça va te priver de la grâce de Dieu. Tu peux même aller faire jeûne de 50 jours, 120 jours. Ça ne va rien produire. Parce que tu as un problème que tu dois régler. Rechercher la paix avec tous. Amen. Deuxième chose qui peut nous priver de la grâce de Dieu, c'est la vie des péchés. Quelqu'un dit la vie des péchés. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. C'est nous-mêmes. Dieu a des projets de paix pour chacun de nous. Mais il y a des péchés, quand tu les commets, ça te prive des bénédictions divines. Ça te prive de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce texte que nous avons lu de Hébreux 12 dit rechercher la paix avec tous et quoi? La sanctification. Quelqu'un dit la sanctification. Nous devons rechercher la sanctification. C'est le fait de marcher dans la vie de pureté, d'abandonner les péchés. Parce qu'on dit, sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas voir la manifestation divine dans ta vie. Sans la sanctification. Les gens qui parlent de bénédiction, prospérité sans sanctification, moi je ne crois pas à ça. Les gens qui disent, oui, Dieu me bénit, la grâce de Dieu est sur moi, il fait n'importe quel péché, je suis oint, j'ai l'onction, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Recherchez la sanctification. Ça veut dire que lorsque tu as senti que tu es tombé dans un péché, tu dois vite chercher à te relever. Ne reste pas dedans. Moi, j'utilise souvent un langage terre à terre. Excusez-moi.
Quand il nous arrive parfois de marcher dans certains endroits, et puis, avec tes chaussures, tu marches sur quelqu'un a déferqué, comme il y a des gens, des inciviques, quelqu'un a déferqué quelque part, et puis tu marches dessus. Quelle est ton attitude? Tu fais quoi? Hein? Si c'était à Benjeville, tu vas dire oui, quand je vais retourner jusqu'à Yopougon, c'est là où je vais me laver. Tu n'attends pas. Tu dis c'est quoi ça là? Hein? Tu cherches quelque part même où tu viens enlever. C'est-à-dire que tu ne veux même pas faire un pas avec. C'est ça l'attitude normale d'un chrétien. C'est-à-dire que quand tu commets un péché, tu t'en rends compte, tu cherches vite à te débarrasser. Tu cherches vite à enlever. Si tu vois quelqu'un qui est à l'aise, qui commet un péché, tu es là. Depuis lundi, il y a même des gens qui programment des péchés. Hein. Je pécherai les mardis. Et puis le dimanche, je me confesserai quand j'irai. Quelqu'un dit c'est trop facile ça. La Bible dit rechercher la sanctification. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne recherchent plus la sanctification. Ils recherchent l'argent, la prospérité, les voyages. Mais on te dit, recherchez, la paix avec tous. Deuxièmement, il faut rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La vie des péchés nous prive des bénédictions divines. Ça nous prive. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés. Hein. Ce que tu considères comme un petit péché là, ça peut être un péché. Je me souviens, la première petite voiture que j'avais eue dans les années 89, là, c'était la petite VW coccinelle. Là. Une petite VW, vous connaissez encore ça, non? VW là, avec 2 portières. Volkswagen. Alors, vraiment, j'ai connu des problèmes avec cette voiture-là. Un jour, je n'avais rien maîtrisé. Et puis on arrive en plein boulevard, ça s'éteint. Mais je cherche quoi? Je vois, il n'y a même pas d'électricité. On essaie d'allumer tout. Je cherche un mécanicien. Le mécanicien, il ouvre le capot. Et puis il sourit. Il dit, homme de Dieu, si j'étais un homme méchant là, j'allais faire semblant d'entrer donc en bas, vous soulevez les choses et puis te taxer. C'est la bombe de la batterie là qui ne t'est pas, qui s'est débranchée. Il a la coste. Donc il a fait tout simplement, il a enfoncé, il a bien tapé. Il dit allume, pam, vroom. Donc je me suis rendu compte que c'est comme ça, ce que vous appelez petit péché là, ça peut arrêter ta marche chrétienne. Comme la voiture s'est arrêtée. Petit mensonge là que tu penses. Ça peut bloquer tes bénédictions. C'est pourquoi nous sommes en train de voir, nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu. Vous savez, le péché ici est comparé à une racine d'amertume. Vous voyez, il est dit ici, notre texte de base, c'est Hébreux 12, 14 à 16. Il est dit au verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le péché est comparé à une racine d'amertume. C'est-à-dire, il y a des péchés là, ça pousse. C'est-à-dire, ça va avoir des répercussions même autour de toi. Ça va commencer à infecter. C'est comme des microbes qui se répandent. Ça va se répandre en famille, ça va se répandre dans l'église, ça va se répandre. On dit, il faut veiller. Par exemple, le péché de la langue. Vous savez, il y a des gens qui aiment parler. Hein? Tu prends ce que tu as entendu ici, tu commences à parler, à diffamer. Tu connais les frères là, tu connais la sœur là. Il faut faire attention. Il y a des gens qui détruisent même le foyer d'autrui à cause de ça. Il y a une sœur qui me racontait, elle avait des problèmes avec son mari. Des problèmes graves. Ils étaient sur le point de divorcer. Son mari ne voulait plus la sentir. Bon, moi, en tant que conseiller conjugal, je pose souvent certaines questions. J'ai dit, est-ce que vous avez des témoins? Oui. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as raconté ça à ton témoin? Il me dit, révérend,
Mon témoin, c'est une dame. C'est elle-même qui veut m'arracher mon mari. J'ai dit, comment ça? Il dit, je ne savais pas. Parce qu'elle-même n'est pas mariée. Moi aussi, je lui ai dit, mais toi aussi, comment tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas marié? C'est pourquoi je vous donne conseil, vous que vous mariez. Il y a certaines choses, même le choix des témoins là. On ne choisit pas témoins comme ça. Donc, il semble que quand il avait des problèmes avec son mari, elle allait dire à son témoin. Et son témoin allait dire à son mari à côté. Il faut faire attention avec ta femme. Hein. Il m'a raconté dans la chambre, vous avez fait tant, vous avez fait tant. Fais attention à ta femme, elle est dangereuse. Hein. Elle peut t'empoisonner. Donc, c'est elle qui a envenimé la situation. Donc, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il y a des choses que nous disons qui peuvent jeter du trouble dans un foyer, qui peuvent diviser la famille. Tu as dit ici, tu as parlé ici, tu as parlé ici. Qui peuvent détruire la communauté, qui peuvent détruire l'église, qui peuvent détruire même une nation. C'est pourquoi, avec ceux qui font le travail d'influenceurs là, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça devient dangereux. Quelqu'un dit ça devient dangereux. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe. Hein. Parce que l'intelligence artificielle là, on peut prendre ton image là, on peut prendre ta voix et on te fait dire ce que tu n'as pas dit. Et on t'écoute, on dit voilà, tu as dit ça. Tu as dit que tu vas faire coup d'État, c'est toi. On t'arrête. Il dit, moi je n'ai jamais dit ça. Il semble qu'aux États-Unis, il y a des gens qu'on a arrêtés comme ça. C'est plus tard qu'on a fait des recherches pour voir réellement que non, ce n'était pas sa voix originale. Donc c'est pour dire que nous-mêmes devons faire attention à tout ce que nous racontons. Les péchés de la langue. L'apôtre Jacques dit quoi? L'apôtre Jacques dit ceci. Jacques 3, 5 à 6. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée de la guerre. Donc il y a des paroles qui peuvent jeter le feu dans une famille. Nous devons faire attention. Et tout ça, ça peut nous priver de la grâce de Dieu. Il y a même des gens, dans leur manière de parler, je vous ai dit, quand j'étais DG à Fréquence Vie, on devrait recruter un comptable. C'est là où j'ai compris qu'il y a des conseils qu'on doit vous donner. Quand on veut vous recruter là, quand on dit on va vous prendre un entretien, il faut faire attention. Dis à ton voisin, il faut faire attention. Parce qu'il y a des choses, quand vous donnez votre CV là, ça c'est par écrit. Hein. Maintenant les chefs là, quand on dit bon, on veut te voir entretien, ils veulent juger ta manière de... Même l'habillement, ta manière de parler. Ils vont te poser des questions. Hein. Ils vont voir s'il y a une cohérence. On avait reçu un monsieur là. J'ai vu que dans son CV là, de janvier telle année jusqu'en juin, on dit qu'il était à CI, à la CI. Et puis j'ai vu de juin, c'est pas telle année, donc l'autre année, il était dans une autre société. Je vois à chaque fois, en un an, il change. Bon, moi je lui ai posé juste la question. J'ai vu dans votre CV là, vous changez, vous allez d'un endroit à un autre. Est-ce que pouvez-vous m'expliquer la raison? Il dit oui, mais un homme, c'est comme ça, on doit toujours rechercher ce qui est mieux. Donc, et puis il était là, le met dans les poches. Quand je vois que bon, l'entreprise ne m'arrange pas, bon, je cherche ailleurs. Il dit, ah. Bon, moi, je me dis, donc c'est ce qu'il va venir faire. Et puis je lui demande, pourquoi voulez-vous venir travailler à Fréquence Vie? Il dit, bon, quand j'attends Fréquence Vie, quoi, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est pas vraiment ça. Moi, je vais maintenant apporter pour que les choses changent. Bon, on a fini. Quand on a fini là, on a fait partie. J'avais une petite équipe de recrutement. J'ai demandé d'abord à ceux qui étaient sous moi. J'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez? Ils m'ont dit, DG, il est gonflé ce garçon. Donc tout le monde était unanime que non. Si on prend celui-là, là, c'est le problème qu'on cherche. Vous voyez, c'est la manière de parler.
Il y a des endroits où ta manière de parler déjà, on te dit ça là, elle est problématique. On te met de côté. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Même si on veut se valoriser, il y a une manière de faire. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Le péché peut nous priver de la grâce de Dieu. Nous connaissons comment Akan, dans l'histoire de Josué, il a touché à l'interdit. Dans Josué, chapitre 7, verset 12. Dieu a dit, quand vous allez entrer dans la ville de Jéricho, il ne faut pas toucher à l'argent, à l'or. Lui, il a vu un manteau de chinéar, un lingot d'or, il a touché, il a caché. Il a jeté l'interdit. Il y a des choses, quand tu les fais là, en même temps, ça crée une barrière entre toi et Dieu. C'est comme si le ciel était fermé. Ça te prive de la grâce de Dieu. Donc, la deuxième chose qui nous prive de la grâce de Dieu, ce sont les péchés non confessés. Troisième et dernière chose, ce sont les transactions spirituelles. Quelqu'un dise les transactions spirituelles. Ah, il faut que j'explique bien ça. Les transactions spirituelles. Vous voyez, le texte dit quoi? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Quand je parle de transactions spirituelles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu les poses, c'est comme si tu es en train de vendre ta bénédiction. Des transactions. Comment Ésaü a perdu son droit d'aînesse? Il dit, c'est à cause d'un plat de lentilles. Donc, comme pour nous ici, comme pour un plat de garba. Ça veut dire quoi? Il était affamé. Et Jacob avait un plat. Il avait apprêté. Et Ésaü dit, il faut me donner. Jacob dit, si tu veux que je te donne mon repas là, le plat de lentilles là, il faut me vendre ton droit d'aînesse. Comme ça. Hein? Et puis la Bible me dit que Ésaü a dit, droit d'aînesse là, d'ailleurs ça me sert à quoi? Tu n'as qu'à prendre. Donc, il a laissé sortir les paroles. Il y a des paroles, quand tu les fais là, tu es en train de faire des transactions. C'est-à-dire tu es en train de faire des échanges. Tu es en train d'échanger ta bénédiction avec quelqu'un d'autre. Et puis, il a pris un plat. Vous voyez? C'est-à-dire, en acceptant de prendre les repas que Jacob lui a présentés là, il y a eu des transactions. Ça avait des répercussions sur le plan spirituel. Je vais dire à quelqu'un, il y a des cadeaux qui sont comme des cadeaux empoisonnés. Je vous ai raconté une fois, j'ai prié pour une jeune fille qui était possédée par un esprit de mari de nuit. Parce qu'elle est sortie avec un monsieur qui était mystique. Et le monsieur lui a demandé une bougie. Il a dit que si tu m'aimes là, achète une bougie et puis écris juste mon nom dessus. Elle a trouvé ça comme si c'était rien. Elle a écrit son nom. Donc il y a eu des transactions. Et ce monsieur lui a donné l'argent. Donc elle ne savait pas qu'en faisant ça, elle était en train de livrer son mariage. Donc il y a des transactions spirituelles. Surtout dans les domaines sexuels. Quand vous vous connaissez sexuellement avec quelqu'un qui est mystique, qui est dans la sorcellerie, il y a des choses que tu es en train de céder sans le savoir. C'est pourquoi vous verrez par exemple aujourd'hui beaucoup de mystiques, c'est pas la voie sexuelle. Il peut proposer aux jeunes filles beaucoup d'argent. Il peut te proposer 2 millions, 5 millions, même 10 millions. Mais toi tu vas dire oui, ça c'est bien, j'ai l'argent. Mais tu ne sais pas qu'il est en train de voler ta grâce. En prenant son argent, toi tu es en train de céder ton étoile, de céder ta destinée. Parce qu'il y a des transactions qui se sont faites. Relisons encore ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. Genèse 25, 30 à 34. Genèse 25, 30 à 34. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger de ce roux et de ce roux-là, car je suis fatigué.
C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dons. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-les-moi. Jacob était malin, hein? Il dit, il faut me jurer. Jure-les-moi d'abord. Et il lui jura, wallahi, je te donne. Et il vendit son droit d'aînesse. Il dit, à cause d'un plat. Il y a des gens à cause d'un poulet à la locodrome là. Où quelqu'un dit, je t'invite, hein. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Je t'invite et tu t'en vas. À cause d'un poulet que tu as mangé de quelqu'un là, il peut avoir des transactions. Il peut voler ta destinée. Et toi-même, tu te prives de la grâce de Dieu. À cause d'un repas de 2000 francs. Mais tu ne sais pas ce que tu as perdu là. On dit, Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Vous entendez? Quelqu'un dit du pain. Je ne sais pas si c'était du pain français. À cause du pain là. Du pain là. Ça coûte combien, pain là? Aujourd'hui, le prix du pain, c'est combien? On dit du pain, et puis du potage, et puis lentilles. Donc, c'est en mangeant ça là qu'Ésaü a vendu. Il y a une transaction spirituelle. Des choses que tu peux négliger. Mais comme tu as accepté de prendre là, donc tu as échangé quelque chose. On dit, il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit de vous enseigner ces choses-là, pour que vous compreniez d'où viennent certains blocages dans notre vie. Des transactions spirituelles. Il y a des gens qui acceptent portable comme ça. Portable de ton ex. Bon, comme il te dit, est-ce que tu as un smartphone? Non, moi, mon portable, là, c'est petit, là. Je ne peux même pas faire WhatsApp. Bon, le jour de ton anniversaire, hein, il faut m'appeler. Je vais t'offrir portable. Et toi, tu es contente comme ça. Oui, révérend, il faut me mettre maintenant sur le groupe là. Parce que j'ai maintenant un bon portable WhatsApp. Qui t'a donné ça? Demande à ton voisin, qui t'a donné ça? Non, c'est pourquoi. Je ne dis pas que prendre cadeau c'est mauvais, mais un chrétien là, il faut toujours prier. Quand tu ne sens pas la conviction de prendre un cadeau de quelqu'un, ne prends pas. Surtout quand tu sens que quelqu'un a d'autres intentions là, ou bien des ex là. Parce qu'en le faisant, il y a des gens qui, tu es en train de vendre. C'est pourquoi la Bible nous dit, il ne faut pas être comme Ésaü qui, à cause d'un main, il a vendu son droit d'aînesse. Il y a eu une transaction spirituelle. Et quand il a cherché à retrouver ça, c'était devenu trop tard, c'était compliqué. Frères et sœurs, il y a 3 choses qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Premièrement, je vous ai dit, ce sont des relations conflictuelles non restaurées. Si tu as un conflit avec quelqu'un, fais comme Jacob a fait pour aller chercher à te réconcilier. Je demande à quelqu'un si cette semaine-là, tu sais que tu as un problème avec un parent, le grand frère, l'oncle. Ne cherche pas à savoir si c'est toi qui avais raison ou lui. Normalement, un chrétien humble là, même si tu penses que c'est toi qui as raison, appelle pour demander pardon. Cherche à faire un pas. Là où tu peux faire, même si tu peux envoyer cadeau. Là où le Saint-Esprit peut te dire, envoie-lui Orange Money pour apaiser. Si le Saint-Esprit t'en compte, il faut le faire. Rechercher la paix avec tous. Deuxièmement, nous avons vu qu'il y a des péchés que nous commettons qui nous privent de la grâce de Dieu. Et puis troisièmement, il y a des transactions spirituelles. Comme ce que Ésaü a fait. Il a vendu son droit d'aînesse. Parce qu'il a accepté de manger un repas de pain, de potage et de lentilles. Ma prière est que ce matin, quelqu'un qui s'est rendu compte, qui s'est privé de la grâce de Dieu, tu puisses te repentir. Tu puisses chercher à corriger et tu vas voir, le ciel va s'ouvrir.
comme nous avons dit que cette année, c'est une année de grâce. Pour que la grâce là te localise, il faut mettre en pratique ce que je vous enseigne. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Amen. On va s'élever. On va s'élever. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Élève ta voix pour dire merci au Seigneur et demande à Dieu de t'aider à appliquer cet enseignement dans le nom de Jésus. Élève ta main et parle au Seigneur. Parle au Seigneur.